La lèpre continue de frapper en Côte d'Ivoire. En 2024, 584 nouveaux cas ont été recensés. Une maladie infectieuse chronique provoquée par le Mycobacterium leprae et qui touche les nerfs, la muqueuse ainsi que la peau en provoquant des infirmités sévères lorsqu'elle n'est pas traitée à temps. En Côte d'Ivoire, le plus grand centre de prise en charge des malades de la lèpre est l'Institut Raoul Follereau de Côte d'Ivoire, près de la ville d'Adzopé. Toc, toc, toc. Bonjour, monsieur Boissy. Bonjour, professeur. Comment ça va? Ça va, ça va. Ça se passe bien ici? Oui, ça va bien. Et... Comme chaque matin, le professeur Bamba, le directeur général, fait le tour de l'établissement en commençant par cet endroit. Bonjour. Aussi, c'est une salle qui est dédiée spécialement au pansement. Alors bon, c'est pas des pansements spécifiques à la lèpre, mais tout ce qui est pansement, parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent pour des plaies qui ne sont pas dues à la lèpre. Le patient, assis sur le plan de travail, est dans ce centre depuis un mois, victime de complications liées à la lèpre. Plaie au pied, doigt coupé, Kassoum, 56 ans, a désormais ce qu'on appelle des griffes. Du jour au lendemain, sa vie de mécanicien a basculé. Avant, le doigt était complet, il travaillait fort, mais actuellement, là, il travaille, mais ce n'est pas comme avant. Alors que sa situation professionnelle se dégrade, il doit vivre aussi avec le regard de son entourage et s'adapter. Les autres, c'est... Nous, on a donné l'eau, on a bu un gobelet là, et les autres, gobelet là. Tu as une maladie, on va la trouver. Et puis, donner ton manger, à part toi, tu vas s'asseoir pour manger. Mais il y a les autres aussi, si on savait que tu manges, ils viennent s'asseoir pour manger avec toi. On dit, il n'y a pas de problème. La plaie est manipulée et soignée sans faire sourciller Kassoum. En fait, c'est dû à la lèpre. C'est-à-dire, comme je dis, la lèpre, les sensibilités, ils ne sentent pas la douleur. En fait. C'est la raison pour laquelle, quand il met sur le feu, il ne réagit pas. Quand il y a une atteinte nerveuse, les muscles ne fonctionnent plus, les artères, les veines ne fonctionnent plus, donc ça crée finalement des plaies, surtout au niveau de la plante des pieds. Vous voyez par exemple au niveau des doigts, il y a une résorption des os, et voilà. Donc ces plaies sont très difficiles à cicatriser. Parfois on arrive à cicatriser, quand ils viennent, ils repartent. Bien sûr, il y a une éducation sanitaire qui accompagne, mais parfois ce n'est pas tout à fait facile. Salut. Bonjour. Comment ça va? Ça va, mon Dieu. Ça va bien? On est là. Mais tu es fort, hein? Comment tu fais? Dans ce pavillon de l'Institut, des anciens malades reprennent leur vie en main en se formant à divers métiers. C'est un ancien malade de la lèpre guéri, mais qui a des séquelles au niveau des doigts. Et même il a double amputation. Mais vous voyez, il arrive à... Voilà. Il est épanoui, il n'y a pas de complexe. À côté, d'autres Comment va l'amour? Tu es nouveau ou quoi? que le directeur du centre salue en leur serrant la main. Effectivement, je vais serrer la main parce que ce ne sont pas des malades contagieux. Ils ont eu des complications de la lèpre. Mais en termes de lèpre, ils ne sont plus des malades lépreux. Des séquelles visibles, mais qui ne les empêchent pas pour autant de se reconstruire, à l'image de Karim. Il faut bien noircir ici. Il faut bien noircir là. Bah, après, on va poncer puis en pierre. D'accord. Brûler encore et graver encore bien. L'homme finalise un objet qui servira dans le quotidien de ses futurs C'est pour les clients. sous-plats. Quand vous posez une table,
Avant de déposer la nourriture, vous posez le soupe là, avant de déposer la sauce ou bien le riz là-dessus. Donc là, c'est un pain déjà. C'est le mâle, ça c'est la femelle. Donc on est en train de changer un peu les choses cette année. En 2024, on veut innover quoi. C'est ici qu'il a tout appris. On est allé à l'école le pire. On est tombé malade tout jeune. Donc on est arrivé. Ils sont occupés de nous en tout cas. Ils nous ont soignés en tout cas. Ils nous ont appris aussi à faire des trucs. C'est arrivé à mon tour aussi d'apprendre ce qu'ils savent aussi. Donc c'est Dieu qui a voulu comme ça. De pouvoir justement passer par cet atelier-là, de pouvoir faire ce métier-là, ça change quoi dans votre quotidien vous aujourd'hui? Ouais, mais ça me rend humain. Quand tu n'as pas tout ça, tu seras toujours rejeté. Même les beaux, ils vont te fuir. Justement, les gens ils disaient quoi avant? Oh bon, ce gars-là, bon, te poussais à aller à la mendicité, tu allais demander de l'argent, tout ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça une fois, il faut aller le faire. Il dit non, moi je ne peux jamais faire ça. Donc Dieu merci, j'ai appris quelque chose au niveau de l'institut. Ça m'apporte beaucoup. Dans son fonctionnement, cette unité combine réinsertion professionnelle et rééducation physique pour les anciens malades. Vous voyez un peu au niveau de ses doigts, il a quelques déformations qui sont là. Et en manipulant ces objets que vous voyez, ça permet donc d'assouplir les articulations au niveau des mains. Mais, loin des centres de traitement, c'est sur le terrain que se joue la bataille contre la lèpre. Nous sommes dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, où des actions de sensibilisation et de dépistage sont menées pour briser la chaîne de transmission de la maladie. Alors que le village de Logouata se réveille, des équipes du Programme national d'élimination de la lèpre démarrent leur journée de travail. D'accord, ça va? Ça va très bien réveillé? Super. D'accord, je te fais appel parce que le 10 juillet dernier, les collègues étaient ici pour un dépistage. Donc, on t'a recensé. Ce jeune homme, déjà identifié il y a quelques mois, porte sur le front une tache suspecte, pour laquelle un test de confirmation s'impose. Au niveau de ta tâche, je vais faire le test de sensibilité. Fatim, tu peux me passer le contour, s'il te plaît? Quand je vais toucher, tu vas fermer les yeux. Je vais toucher le visage. La partie où je touche, si tu sens, tu me dis que tu sens. Si tu ne sens pas, tu dis rien. Si tu ne sens pas, tu ne vas rien dire. C'est bon? À l'aide de cette mèche de coton, la dermatologue touche différentes parties de son visage. Madame Maroulis, qu'est-ce que vous cherchez exactement là, sur votre précis? Précisément, je suis en train de faire le test de sensibilité. Sa tache unique qui se trouve sur le front là, si c'est un cas de lèpre, que je vais prendre le coton pour toucher, il ne va pas sentir. S'il pouvait avoir la tache, si ça gratte, ça c'est pas un cas de lèpre. S'il sent, ça c'est pas un cas de lèpre. Mais là, bon, ça gratte pas, il ne sent pas. Puis il y a la tache, la macule qui est juste au niveau de son front, ici. On l'a déjà examiné au niveau de tout son corps, il n'y a pas d'autre tache, c'est la tache unique là qui nous fait dire que c'est un cas de lèpre. Le cas de lèpre confirmé, Marie-Louise entame une nouvelle étape. Et on va te mettre sur le traitement. Le traitement, ce qui est très important, c'est ta première prise. C'est-à-dire le traitement va s'étendre sur 6 mois. Pendant 6 mois, tu vas prendre les plaquettes des PCT. Le traitement médicamenteux débute maintenant. Fatim, tu peux m'envoyer l'eau, tu peux l'envoyer l'eau, s'il te plaît. Voilà, tiens. C'est 6 comprimés que tu dois prendre maintenant. T'as quoi? Voilà, que tu bois. Une guérison annoncée sous 6 mois qui rassure le patient qui ignorait presque tout de la lèpre. J'ai une fois entendu, je ne sais pas comment ça s'est manifesté. Du coup, je ne connais pas. Les parents, mes frères et soeurs, les enfants qui sont à la maison, personne dans la lèpre. C'est-à-dire chaque mois, quand tu vas vouloir prendre la plaquette, tu vas commencer d'abord par les 6 comprimés, voilà.
Maintenant, il est sur le traitement, il ne peut pas contaminer ses frères et sœurs avec qui il vit. Et là, il peut vaquer après à ses occupations. Personne ne saura même qu'il a eu la lèpre parce qu'il n'aura pas de séquelles. Lorsqu'on parle de prise en charge justement des cas de lèpre, c'est gratuit, c'est payant, ça se passe comment? C'est gratuit. On ne débourse pas 5 francs. Ah, Trésor, bon, à notre prochain rendez-vous. Un père et son fils arrivent également pour un dépistage. Entrez, il y a la place. Tu t'assois là. Lui aussi identifié il y a 3 mois. Ça va? L'apparition d'une tache au bras a été le signe déclencheur. C'était dépisté tardivement. Il est encore dans la fleur de l'âge. Il peut perdre les doigts pour pouvoir aller à l'école. Pour le scolariser, ce sera difficile. Il ne pourra pas écrire. Mais s'il a les griffes, il ne pourra pas écrire. Alors que le test de confirmation se révèle positif pour l'enfant, un cas pédiatrique. S'ouvre pour son père une période d'inquiétude et d'incertitude. La plupart, ils font pitié. Voilà, ils font pitié. Que plus de peur, ils font pitié. Voilà. Donc, si mon fils rentre dans ce cadre, vraiment, c'est un peu difficile, c'est compliqué. Comme le premier patient, l'enfant est mis sous traitement. Avale, prends l'eau. La suite de la procédure préventive se poursuivra à son domicile. Quelques instants plus tard, l'équipe de dépistage arrive. Bonjour. Merci beaucoup. Après les civilités, On va essayer d'examiner chacun, de voir si on va trouver des tâches ou pas. les autres membres de la famille passent au dépistage collectif. En tant que spécialiste, on aura le temps de voir que ce sont des tâches de la lèpre, un peu comme celle de Stéphane. C'est dans cette douche, à l'abri des regards, On tourne pour voir dans le dos. que Damas va traquer les taches de lèpre. Aujourd'hui, le dépistage de la lèpre est essentiellement clinique. C'est à travers l'examen de peau qu'on fait ça. À côté de ça, il y a d'autres examens comme la biopsie, il y a aussi la PCR, qui sont des examens de laboratoire qui permettent aussi de détecter. Mais en milieu rural, on n'a pas tous ces moyens-là. Donc c'est notre formation de spécialiste d'hémato-léphrologie qui nous permet de facilement identifier cliniquement ces taches-là. Apparemment, ta peau est propre, il n'y a pas de taches particulières. Mais est-ce que habituellement tu n'as pas des démangeaisons sur la peau? Non, pas de démangeaisons. Il n'y a pas de problème. Après l'examen, le verdict. Alors, Damas, M. Blé, si M. Blé, aujourd'hui, c'est quoi les résultats? Quand vous avez checké, c'était comment? Après l'examen cutané, fort heureusement, chez M. Blé, il n'y a aucune tache, pas une seule qui s'apparente à celle de la lèpre. Donc aujourd'hui, M. Blé peut bénéficier de notre chimioprophylaxie pour laquelle nous sommes venus visiter cette famille-là. Lui, il pourra prendre le traitement préventif parce qu'il n'a pas de tache de lèpre. Je suis soulagé parce que l'enfant porte des lèpres, des taches. Donc si on n'a rien retrouvé sur mon corps, je suis soulagé. Il a été découvert en revanche des taches suspectes sur le corps de cette jeune fille. Je viens de faire le test de cette jeune fille et j'ai trouvé une tache sur la peau. Une tache qui est plus claire que le reste de la peau. Donc j'ai fait l'examen pour voir s'il y a la sensibilité. Et effectivement, elle ne sent pas la partie. Ça veut dire que c'est concrètement une tache de lèpre. Et ce n'est pas la seule tache, il y a encore une autre tache sur le ventre. Et c'est le même test que j'ai effectué et c'est la même réaction, elle n'a pas senti. Alors, est-ce que la main comme ça sur son épaule, sur sa peau, c'est susceptible d'être contagieux pour vous? Non. C'est sur des contacts prolongés que la contamination se fait. Sinon au premier contact, il y a 2 jours, 3 jours, ça ne peut pas contaminer facilement comme ça le sujet sain.
Madame, Toute la famille sera dépistée et village après village, les équipes du Programme national pour l'élimination de la lèpre poursuivront leur mission d'identification des cas suspects, de sensibilisation des populations et de distribution de traitements gratuits. La lutte contre la maladie de Hansen, un défi quotidien pour le programme dirigé par le docteur Dizoé, aujourd'hui dans le village de Teiri, pour une nouvelle opération de dépistage. Quand on lance l'appel, c'est tous ceux qui ont des problèmes de peau, c'est-à-dire des taches, des démangeaisons, des plaies, des gonflements, des boules. Voilà, c'est toutes ces personnes-là, voilà, qui sont des personnes suspectes. Voilà, donc voilà, ça c'est une tâche unique. Ici, il y a plusieurs tâches. Ici, c'est une sécheresse cutanée. Ici, on a des nodules. Voilà, on a des nodules. Ici, on a des griffes, on a des plaies. Voilà, ici, dans le cas de l'ulcère de Bury, ce sont des plaies, ce sont des gonflements. Voilà, dans le cas de la gale, c'est des démangeaisons, c'est des boutons. Donc, c'est tout ça. Comme on le dit, c'est une approche intégrée. Voilà, donc c'est tout ce qui est problème de peau que nous recherchons. Et parmi les problèmes de peau, on essaie de faire ressortir les maladies tropicales négligées à manifestation cutanée, dont la lèpre. Plus de 70 ans après sa première apparition, la lèpre persiste dans tous les districts sanitaires du pays. Depuis 1960, on était à 120 000 cas de lèpre. Et jusqu'en 2001, nous sommes passés à 1700 cas. Et nous avons ainsi atteint le seuil d'élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique, c'est-à-dire moins d'un cas pour 10 000. Mais il faut reconnaître que malgré ces bons résultats, vraiment la majorité des districts sanitaires dépistent encore des cas de lèpre. Nous avons, depuis ces 10 dernières années, en moyenne 500 cas chaque année, 500 nouveaux cas dépistés chaque année. Et parmi ces 500 nouveaux cas dépistés, nous avons 8% d'enfants, nous avons 40% de femmes. Dans le district sanitaire de Gagnoa 2, 81 cas de lèpre ont été enregistrés en 2024. Désolé, bonsoir, comment vous allez? Des données qui confirment la résurgence de la maladie. Vous voyez, moi, ça fait 22 ans que j'ai soutenu mon doctorat de médecine. Nous été cette année de dépistage actif. Moi-même, je n'ai pas encore vu des cas de lèpre comme ça. Ça fait que les jeunes médecins, les jeunes praticiens actuels ne reconnaissent pas la maladie. Donc ça peut passer inaperçu, quand bien même les gens viennent en consultation usuelle. Donc il faut des gens qui sont aguerris pour faire ce dépistage actif-là, pour que vraiment on coupe totalement la chaîne de transmission. Madame, ça va? D'accord. Des enjeux liés à la prévention et au dépistage de la maladie. Et aussi d'autres, comme celui d'offrir une nouvelle vie aux malades guéris. C'est le cas du village de Duquesne-Crémone, un refuge pour les anciens malades de la lèpre. Ici, l'ONG Hope Commission assiste et accompagne les malades guéris. Et aujourd'hui, c'est jour de visite chez Yolande, bénéficiaire d'un financement de l'organisation. Coucou. Comment tu vas? Bonjour, ça va? On est venu te voir par rapport à ce qu'on a commencé ensemble. Dans ce village post-cure, l'ONG a financé plusieurs activités. Ici, nous sommes avec une de nos bénéficiaires. Elle a été financée par rapport à l'autonomisation qu'on veut apporter. On lui a donné un petit fonds pour qu'avec son commerce, elle vend les trucs au détail, les biscuits, les trucs au détail. Et les bénéfices vont lui permettre donc de se prendre en charge. Yolande, on va voir un peu sur ta table.
Ce qui marche, les chewing-gums et les bonbons qui marchent un peu, les sels, cumanji, oignons, les boîtes d'allumettes. Il y a un an, Yolande a reçu 150 000 francs CFA pour ouvrir sa boutique. Dans les débuts, c'était vraiment dur. Mais maintenant, je vois que Dieu fait grâce. J'arrive à manger avec les enfants. Et je vois que ça va mieux. Ça nous conforte, ça nous donne beaucoup plus de force. Vous voyez, comme j'ai dans ce village, on a environ une quarantaine de personnes qu'on a assistées de ce genre. Et disons, plus de 60% arrivent ont commencé à se prendre en charge. Il y en a même qui ont diversifié leur activité. Et c'est ce qu'on recherche. Alors j'imagine que partout, ce n'est pas une boutique qu'on fait. Oui, c'est pas la boutique. Il y en a qui font des cabines, il y en a même qui vendent des habits, il y en a qui vendent des chaussures, il y en a même qui font l'élevage. Et tout ça là, c'est beaucoup de choses à la fois. Mais derrière son grand sourire, elle porte en elle une histoire difficile. J'étais auprès de mon oncle. C'est là que j'ai eu la maladie. C'était les taches qui ont versé sur moi. Bon, on ne connaissait pas Azopé ici. Donc il m'a pris pour aller au village. On était à Abidjan. Donc médicaments indigènes qu'ils ont pris pour me traiter. Et ça arrivait à me gâter. C'est l'eau chaude. Ça arrivait à me gâter, me paralyser, tout ça là. J'ai eu des plaies partout, tout mon corps. C'est dans ça, on allait à l'hôpital maintenant de Guiberois, Grands Académies de Guiberois. C'est là-bas on nous a dit, prends-la pour aller à Zopé. C'est là-bas se trouve l'hôpital, que c'est la lèpre. La lèpre lui a rongé ses doigts, ses orteils. Aujourd'hui, guérie, elle n'a plus de nouvelles de sa famille. J'étais abandonnée par les parents. Bon, depuis, j'étais tombée malade dans les mains là-bas qui m'ont pris pour venir me déposer à l'institut. C'est fini. Personne ne vient ici. Donc, j'ai vu seule. Sa nouvelle vie en main, après la guérison, Yolande est désormais tournée vers l'avenir. Pour d'autres anciens malades, la réinsertion demeure un défi. Mais, parfois, elle ouvre la voie à des parcours qui inspirent. À Bingerville, au centre de santé du quartier Gbagba, une ancienne malade de la lèpre vit aujourd'hui son rêve. Enlève tes chaussures. Celui de devenir agente de santé. Merci, descends. Nous l'appellerons Solange pour la protéger de la stigmatisation. Ici, elle travaille comme aide-soignante stagiaire. Solange s'en est sortie sans séquelles, sans griffes, ni déformations, ce qui lui permet de vivre pleinement son rêve. On y croyait toujours puisque c'était un désir pour nous. 61. 1m61. Oui. Donc on y croyait toujours? Oui, on y croyait toujours. Puisque c'était un rêve pour nous, donc il faut toujours croire le rêve. Quel que soit ce qui se tramait, on y croyait toujours. Seulement qu'on voulait avoir une bonne santé pour le faire. Et ce matin, l'unité dans laquelle elle travaille reçoit la visite des responsables du PNLC. Bonjour, mesdames. Bonjour, madame. Bonjour, DC, ça va? Bonjour, monsieur Berthet. Asseyez-vous. Le docteur Dizoé est venu prendre des nouvelles de son ancienne patiente. Dans le cadre d'une supervision générale, nous sommes intéressés spécifiquement à ce centre parce que nous avons l'une de nos anciens malades, de la lèpre, qui est guérie, qui a fait sa formation d'aide-soignante et qui est dans ce centre en train de faire un stage. Donc ceci a motivé notre visite dans ce centre pour voir un peu comment elle évolue dans ce stage. Vraiment beaucoup d'encouragement, vraiment un bon boulot, bon stage, soit vraiment très assidu. Par son parcours, l'aide-soignante se positionne désormais comme un modèle dans la lutte contre la lèpre
selon son chef de service. Dans les cas que nous suivons, elle est parmi les meilleurs cas. C'est pour cela que nous insistons sur le dépistage précoce. Nous insistons sur le fait de venir rapidement pour qu'on puisse savoir si c'est réellement la lèpre. Ne pas laisser les séquelles. Parce qu'elle a eu la chance, elle a été dépistée tôt. Et elle est guérie avec pratiquement pas de séquelles. En contractant la maladie, la vie de Solange avait pris un tournant majeur entre méconnaissance et inquiétude. Au début, on a pensé que c'était une simple date. Et au fur et à mesure, elle a commencé à grandir. C'est après 1 an que j'ai compris que ce n'était pas d'un problème de peau naturel comme ça, que c'était de la lèpre que je souffrais. Beaucoup d'agents de santé sont méconnaissants encore de cette maladie-là. Donc, et ayant aimé la santé, j'ai préféré entrer en même temps, entrer en formation et par cela aider mes confrères à mieux appréhender la maladie. Beaucoup ont encore des réticences. C'est pas comme le VIH-Sida qui est maintenant accepté un peu de tous, mais ça, cette maladie-là, je ne sais pas pourquoi, mais pour l'heure, elle est encore très stigmatisante. Méconnue, stigmatisante, la lèpre continue de peser sur le quotidien d'anciens malades comme Solange. Si la lèpre reste une menace pour les populations, la lutte va au-delà des soins médicaux. En Côte d'Ivoire, des progrès ont permis d'éliminer la maladie comme problème de santé publique depuis 2001. Mais des centaines de cas sont détectés chaque année, dont 9% d'enfants, 40% de femmes et 18% avec des infirmités graves. Le pays vise 0 lèpre d'ici 2030.